Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que ta semaine se passe bien. Voilà, on va attaquer la deuxième vidéo sport de la semaine, voilà. Juste avant, petite parenthèse, je voudrais féliciter Julie Richard qui a obtenu son diplôme d'animatrice fédérale. Voilà, elle a fait un stage, elle a passé son diplôme et elle l'a eu, autant dans la pratique que dans la théorie. Donc voilà, je voudrais, en mon nom et au nom de tous les clubs, te féliciter Julie Richard. Et prévenir aussi des adhérents que maintenant dans l'association dans l'assaut de Haute-Bretagne, nous avons une animatrice attitrée qui sera là et qui viendra très régulièrement pour aider. Voilà, encore bravo à toi et on passe tout de suite à la suite avec la présentation des équipements, avec la présentation des exercices commentés par la suite et le petit clap de fin en fin de vidéo. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, pour le matériel, il vous faut un manche à balai, une bouteille d'eau et un tapis de sport que je n'ai toujours pas. Mais il vous faut le manche à balai et la bouteille d'eau. Voilà. Allez, à tout de suite. C'est parti directement pour notre échauffement. Alors notre échauffement, rien de bien compliqué. Je me mets en garde et je sautille sur place. Voilà, en restant sur la pointe des pieds. Le but est de travailler l'écart entre les jambes ne doit pas bouger. C'est vraiment de travailler son écart, de travailler le fléchissement des jambes, le buste bien droit, la main bien entière pour pouvoir, même si je n'ai pas de sable dans la main, avoir le réflexe que quand il y a du mouvement, la main, elle, ne doit pas bouger. Voilà. Alors, je fais ça pendant 30 secondes. Ensuite, je vais enchaîner sur mon deuxième exercice. Mon deuxième exercice, lui, c'est la même chose, sauf que je vais faire des petits bonds d'avant en arrière. Voilà. Alors, forcément, la jambe arrière est un peu plus mobile que la jambe avant, vous voyez. Mais j'essaye de garder tout de même un écart conséquent entre mes jambes, enfin conséquent, à peu près largeur d'épaule, afin que mon centre de gravité ne bouge pas. Pareil, buste droit, 30 secondes. J'essaye de travailler ça, ça va me permettre de bien échauffer mes jambes. Voilà. Donc là, on refait ça 30 secondes. Le troisième exercice, c'est avec le balai. Alors je le pose à terre. Alors le cadre, malheureusement, j'aurais dû mieux cadrer ce petit exercice là, mais la caméra étant posée devant moi, il aurait fallu que je coupe. Et j'essaie de faire aussi l'exercice en situation réelle. Alors je vais venir sauter, voilà, de chaque côté du balai afin de travailler un peu mon équilibre. Voilà, je reste à peu près une seconde ou deux sur chaque pied afin d'avoir un meilleur équilibre. Alors ça, je vais le faire 5 fois de chaque côté, en tout 10 fois. Alors là, je le fais un peu plus ou un peu moins. Le but, c'est quand même que vous voyez l'exercice. Voilà, donc j'essaie de bien rester droit, d'avoir le buste qui ne bouge pas trop et de bien rester en équilibre. Le dernier travail, il va être un petit peu plus long. Celui-là, c'est un travail de main. Ce travail de main, donc je prends mon balai et je vais faire remonter rien qu'avec mes doigts mon balai. Donc le but c'est de travailler vraiment ses doigts par rapport à la sensibilité qu'on doit avoir quand on a un sabre en main. Alors là je vous montre, voilà. Donc pour faire monter, je fais glisser, j'utilise mon pouce et mon index en particulier afin de faire monter mon sabre, mon balai. Et la même chose, voilà, pour le faire remonter. Donc là je faisais descendre et là je le fais remonter. Alors vous allez voir qu'il y en a un qui est un peu plus facile que l'autre généralement. Donc pour le faire monter, voilà, j'essaye de bien utiliser mes doigts. Donc là cette fois-ci je vais faire 3 allers-retours. 3 allers-retours. Alors là vous voyez, je ne suis pas en garde, je ne suis pas fléchi. Donc je vais me rendre compte à un moment, parce que le but quand même quand on fait de l'escrime, eh bien c'est d'être fléchi. Ah tiens, qu'est-ce que je fais? Ah oui c'est vrai, je fais de l'escrime, il faut quand même que je sois un minimum fléchi. Sinon quel exemple je montre à la jeunesse et aux enfants qui regardent cette vidéo? Enfin dis donc, ça c'est pas cool. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 3 petits allers-retours, je vais pouvoir m'arrêter là pour mon échauffement. On enchaîne directement avec notre premier exercice, l'exercice escrime. Alors je mets mon balai, voilà, mon petit balai. Et je vais faire des déplacements pour travailler la taille de mes marches ainsi que la levée de mon pied arrière. Donc pour cela je vais faire 2 marches. Une première marche qui m'emmène un pied devant et une deuxième marche qui m'emmène les 2 pieds au-dessus du balai. Ensuite je fais une retraite qui elle doit normalement m'emmener directement derrière le balai. 1, 2, 3. Voilà, je vais faire ça 10 fois pour bien travailler la taille de mes marches, à lever de mon pied arrière, travailler également l'écart entre mes jambes et la poussée de ma jambe avant pour ma retraite. J'essaie d'avoir le buste droit, d'avoir mon bras qui est bien placé. Alors là j'ai peut-être un peu les jambes rapprochées, j'aurais pu me permettre d'avoir les jambes un peu moins rapprochées, mais bon, après chacun trouve sa position de garde.
On enchaîne, je vais prendre ma magnifique bouteille d'eau dont je ne citerai pas la marque, mais c'est quand même écrit sur la bouteille parce que j'ai pas enlevé l'étiquette. Et je vais donc travailler la coordination entre une parade et une riposte. Attention, celui qui me met en commentaire la bonne définition d'une parade et d'une riposte gagne rien du tout. Du coup, le but est de placer sa parade au moment du pied avant pendant la retraite. Retraite parade et la riposte s'effectue bras et marche et non pas l'inverse. Donc je pense à allonger mon bras et je fais ma marche après. Le but étant vraiment de réussir à caler ses gestes. Retraite, parade, marche avec voilà le bras qui s'allonge d'abord. Je fais ça 10 fois. On enchaîne sur notre prochain exercice qui est un exercice à la fois pour travailler sa coordination marche et fente, mais surtout c'est un travail de pied arrière. Pourquoi ? Parce que je vais commencer doucement ma marche, doucement. Par contre mon pied arrière, lui, il faut qu'il arrive à fond les ballons pour pouvoir travailler son rythme. Regardez, là je suis en garde, voilà, marche, là, marche et fente. Voilà, donc là, le but c'est vraiment de travailler le pied arrière histoire d'avoir un bon changement de rythme. Pourquoi ? Parce qu'en match, c'est ce qui permet soit de toucher son adversaire un peu avant au début d'un combat, soit de le surprendre lorsqu'on attaque, et aussi de pouvoir contrôler un petit peu avec la lenteur du pied avant. Donc c'est un peu le travail qu'on fait, on fait ça 10 fois. Attention, c'est pas parce qu'on travaille les jambes que le haut du corps, lui, ne doit pas être un minimum travaillé. Donc j'essaie de travailler bien l'allongement de mon bras, mon buste, et d'avoir des fentes qui essayent d'aller chercher quand même un peu vers l'avant. Alors ça dépend bien entendu de votre place. Voilà, on évite également de coller les pieds dans une marche et fente. Regardez bien, j'ai toujours un écart entre mes pieds, même lorsque je fais et que ma marche est fente et que je ramène mon pied arrière. Une fois que l'on a fait ces 10 marches et fentes, on passe au prochain exercice. On termine par la préparation physique. Alors cet exercice-là, on l'a déjà fait, le balai entre les deux mains et je viens avec mes jambes de part et d'autre du balai. Je fais ça 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Alors le but c'est de regarder les bras bien tendus et d'aller chercher les extrémités pour travailler un peu les obliques, et ça permet aussi également de travailler les épaules. Voilà, une fois que j'ai fait 10 fois, je vais pouvoir passer au prochain exercice qui sont nos fameuses et redoutées pompes qui arrivent maintenant. Alors, les pompes, là, je les ai fait uniquement sur les pieds, mais comme dans la dernière vidéo, vous pouvez très bien les faire sur les genoux. Essayez de bien rester droit, pas de I, pas de Y, pas de W, X, Y, Z, de telle manière à pouvoir bien travailler. On enchaîne avec les fentes. Alors, je prends mon balai, je mets mes deux mains ici. Le but est donc de ne pas faire une fente d'escrime. Regardez mon pied arrière, voilà, qui vient non pas rester au sol, mais qui se met sur la pointe du pied. Voilà, donc je fais ces fentes ici. Le but, c'est que le genou ne touche pas le sol et d'essayer d'aller tout de même chercher loin et de bien pousser sur la jambe avant pour remonter. Ainsi. Voilà. Donc je fais ça 5 fois sur une jambe et je fais ça 5 fois sur l'autre. Pareil sur l'autre. Voilà, j'essaie de ne pas avoir le genou qui touche le sol. J'essaie de rester bien droit et de bien fléchir et de pousser sur ma jambe avant. On va passer sur notre dernier exercice de préparation physique, aussi appelé le Superman, mais je vais augmenter un peu la difficulté. Vous voyez, je prends le balai et quand je me mets en position Superman, c'est-à-dire que j'essaie d'enlever un maximum de surface de mon corps et de monter bien haut mes bras, sur le balai, je vais essayer de tirer aux extrémités comme si je voulais l'allonger un maximum. Alors je tiens 10 secondes. En tirant sur le balai, voilà, et quand j'ai fait mes 10 secondes, je repose au sol pendant 5 secondes et je refais ça pendant 10 secondes. En tout, je vais faire ça 3 fois, et au bout de ces 3 fois, nous aurons terminé notre séance de la semaine. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez pouvoir faire ces exercices. Petit rappel encore une fois, on essaie de la faire une fois tous les 2 jours jusqu'à la prochaine vidéo. Ce qui nous permet de faire du sport un peu toute la semaine sans forcément que ça nous prenne trop de temps. Ça nous permet juste de nous maintenir en forme, de rester un pied dans l'escrime et dans le sport. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et au plaisir de se revoir. Allez, salut, ciao, bye bye.